Ce soir, c'est la loi de Rabbeinu Hari, Rav Yitzhak le Ashkenazi. Comme l'indique son nom, il est Sfarad. Tous les personnes au monde qu'on appelle Ashkenazi sont Sfarad. Pourquoi? Parce qu'un beau jour, ils sont venus à Ashkenaz, c'est l'Allemagne, ou l'Alsace, pour être plus précis. Et vu qu'ils sont arrivés dans un monde oriental, on l'appelait « Ah, toi, t'es Ashkenazi ». D'accord? Au bout d'un moment, il est devenu oriental comme tout le monde. Il s'est mêlé à la masse. Mais vu qu'il venait de l'étranger, alors on l'appelait Ashkenazi. Tu n'as jamais un Ashkenazi qu'on appelle Ashkenazi en Ashkenaz. C'est impossible. Comment on va dire un Français français? Un Français qui va aller au Sénégal, on va l'appeler Français. D'accord? Donc il s'appelle Rabbi Yitzhak Ashkenazi. Son père était d'origine ashkénaze, mais lui, si je me souviens bien, il est né en Égypte. Il est devenu très, très vite orphelin de son père. Après, il est monté à Tzfat et il a commencé à avoir des gilouim, des dévoilements de secrets de la Torah que depuis la création du monde, il n'y a pas eu. Énorme, c'est lui qui a dévoilé toute la Kabbalah moderne. C'est-à-dire que le premier qui a dévoilé au grand monde, disons, la Kabbalah existait toujours, mais qui a écrit et qui a dévoilé cela, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est encore extrêmement... c'est les bases. C'est comme dans la Gemara, on a la Mishnah et la Gemara. La Mishnah, c'est les bases. C'est pas encore trop développé. La Gemara du Zohar, c'est les Ketuvei Ari, les écrits de Rabbeinu Hari. Comment il a obtenu tous ces dévoilements? Il a dit parce qu'il faisait les mitzvot avec beaucoup, beaucoup de joie. Le meilleur moyen pour arriver à recevoir des très, très grandes connaissances et de communion avec Hachem et de connaissances secrètes de la Torah, faire une mitzvah avec joie. Être joyeux du grand cadeau qu'Hachem nous donne, l'occasion de faire une mitzvah. C'est énorme. Lui-même n'a rien écrit. Il a dit qu'il est venu dans ce monde que pour enseigner son élève, Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital était un grand kabbaliste qui habitait Damas. Lui, Rabbeinu Hari, habitait Tzfat. Entre les deux, 50 km. 2 jours de marche. Et Rabbi Chaim Vital a entendu parler de Rabbeinu Hari, mais il ne voulait pas aller le voir. Ça va, moi. Je suis un grand kabbaliste moi-même aussi. Et un jour, il est arrivé dans le Zohar un truc, une noix dure à casser. Il ne comprenait pas. Allez, je vais aller voir Rabbeinu Hari, s'il peut m'expliquer ça. Il va le voir, il lui dit, c'est maintenant que tu arrives. Tu as combien de temps que je t'attends? Bon, viens, je vais t'expliquer ce Zohar-là. Mais je crois qu'il ne lui a même pas dit quel Zohar était dur. Bon, il lui a dit tout de suite quel Zohar. Rabbeinu Hari, il voyait tout. C'était phénoménal. Ça avait déjà été le son rap? Non, il venait le voir. Et là, il lui dit, sache que je suis venu pour toi dans ce monde-là. Et il a commencé à lui enseigner la Kabbalah. Maintenant, Rabbi Chaim Vital, il oublie absolument tout. Parce que la Kabbalah, c'est des masses de connaissances, etc. C'est pas comme la Gemara et la Mishnah où il est encore un fil conducteur, une histoire. C'est comme des maths, c'est comme apprendre un livre de téléphone par cœur. C'est beaucoup, c'est comment sont construits les mondes. T'as comme ci, t'as comme ça, t'as comme ça, puis t'as comme ci, t'as comme ça, comme ça, puis les différences dans chaque monde, etc. Il oubliait tout. Alors, Rabbeinu Hari, un jour, lui a fait qu'ils ont sauté. Parce qu'il explique là-bas, quelque part, il explique comment on fait de la téléportation. Comment on fait? Je vous dis? Alors, on prend un bambou, il fait 2 mètres de long. On se met à califourchon sur le bambou. À califourchon. Tu as vu Harry Potter? Oui. T'as vu? Moi, j'ai pas vu. Mais on m'a dit qu'il y a des sorciers comme ça, tu vois, des sorciers sur des balais volants. Alors, ils sont à califourchon sur les balais. Okay. D'où ça vient de chez nous. D'ailleurs, tu as vu qu'ils ont des grandes barbes, les sorciers là-bas. C'est de chez nous, avec des chapeaux, comme les juifs de l'époque, c'est ça. Ils appellent nous sorciers, mais c'est les juifs. Comment on fait? Alors, on fait comme ça. Je veux être maintenant à Paris. Tu décolles, tu atterris. Maintenant, si tu vas le faire, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il faut un petit truc que je ne connais pas. Il faut prendre un parchemin, écrire un certain nombre de dieux que je connais, mais je ne connais pas les points. Il y a certains points, il y a les points et les voyelles. Je connais que les consonnes, pas les voyelles. Tu le roules, tu le mets dans le bambou et ça marche. Tu vas où tu veux. Interdiction formelle de le faire. Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les noms de Dieu. C'est Kabbalah Maasit. Celui qui fait cela, c'est marqué Dishtama Taga, celui qui utilise la couronne de roi, Khalaf, il disparaît, coupé.
Ça sert que très bientôt Mashiach viendra et on sera tous au niveau de le faire. Ou dans les cas extrêmes. Dans les cas extrêmes. Le Gaon de Vilna, à son époque, le Graf Potocki a été attrapé. Alors Potocki, c'était un jeune homme polonais, descendant de l'aristocratie polonaise, qui s'est converti. Maintenant, il s'est converti en douce, parce que si jamais les Polonais, l'aristocratie, apprenaient qu'un de leurs est devenu juif, tous les juifs, c'était très grave. Et un beau jour, ça s'est su. Il a été attrapé, condamné à mort, parce qu'il voulait mourir en tant que juif, enfin, il ne voulait pas se faire un autodafé, devenir chrétien, renier son judaïsme, était condamné à mort et être brûlé. Et le gars de Vilna veut le voir dans sa prison, il lui dit, si tu veux, maintenant on fait Kfisat HaDerech, le saut du nom. Le Shulchan Aruch, dans le Shulchan Aruch, chapitre 404 ou 405, je ne sais plus, on en parle là-bas. Est-ce qu'on peut faire Shabbat, aller à Paris par balai volant, d'accord? Non, c'est Marloquette. Alors, la question est-ce qu'il y a le troum aussi au-dessus d'Itfachim? Alors, elle dit non, je préfère mourir avec Kiddush Hashem, mais le gars de Vilna aurait pu le sortir. D'ailleurs, le Rabbi Chaim Vital, quand Rabbeinu Hari est décédé, il est venu à Jérusalem, et là, le sultan a entendu, est venu sur les planètes du temple, Al-Aqsa déjà de l'époque, et il y avait les détecteurs de métaux, et non, je rigole, et il a entendu du bruit, le sultan, un bruit d'eau. Il dit, c'est quoi cette eau-là? Il dit, voilà, chez le Yahoud, le Hacham el-Yahoud, le sage, il sait ce que c'est. Il a appelé, il dit, qu'est-ce que c'est? Il n'a pas voulu lui dire. En fait, c'est le Giron, c'est la rivière du Giron, surtout sur laquelle on sacrait les rois. Elle passe là-bas. Tous les rois juifs ont été sacrés là-bas, près de l'eau, de cette rivière-là. Et le sultan le dit, écoute, jusqu'à demain, tu me dis ce que c'est, sinon, je coupe la tête. Rabbi Hamita, il a eu peur, et il a fait avec cette derrière, il s'est retrouvé à Damas. Rabbeinu Hari lui est venu en rêve, lui a dit, t'as pas honte, tu utilises maintenant les noms de Dieu, Kabbalah Ma'asit, c'est interdit. Si déjà tu l'avais utilisé pour sauver ta peau, tu l'aurais utilisé pour dévoiler cette rivière, ma chère serait venue. Donc on n'utilise jamais cela, que dans les cas extrêmes. Alors on est tel maintenant qu'eux ils sont arrivés. Hein? Ça va voir avec la royauté du Mashiach. En tout cas, Rabbeinu Hari, il a amené Rabbi Chaim Vital, qui oubliait tout, au lac de Tibériade. Ils sont allés au milieu du lac en barque. Là-bas, il a rappelé un nom de Dieu qu'il est plus facile de rappeler. Et il a fait venir vers lui le puits de Myriam. Le puits de Myriam, c'est un rocher qui roule avec Bnei Israël dans le désert. Il fait boire de cette eau-là, et dès ce jour-là, il n'oubliait plus rien. Mémoire. Maintenant, combien de temps il a étudié Rabbi Chaim Vital avec Rabbeinu Hari? 22 mois. Après 22 mois, Rabbeinu Hari leur a dit, à toutes les élèves, il a dit, venez. Il y a beaucoup d'élèves avec lui, mais il dit, le seul sur qui vous devez compter après, quand je vais décéder, celui qui a vraiment compris ce que je dis, c'est Rabbi Chaim Vital. Et il leur a dit, une veille de Shabbat, venez, on passe tous, je vous fais tous maintenant le saut du nom, donc téléportation, on se retrouve à Jérusalem, on va passer Shabbat là-bas, et Mashiach viendra. Non, il n'a pas dit Mashiach, on va tous là-bas. Et un qui a dit, oui, je vais parler à ma femme, oui, non, comment, mais il y a ma belle-mère qui arrive ce Shabbat chez moi à la maison. Et le projet est tombé à l'eau, et elle a dit, c'est dommage, si on serait partis tous, Mashiach serait venu. Et à cause de ça, je dois maintenant partir, et il a quitté ce monde. Rabbeinu Hari a quitté ce monde-là 22 mois. Pendant 22 mois, Rabbi Chaim Vital, tout ce qu'on a en Kabbalah aujourd'hui, tout ce qu'on a, provient des 22 mois qu'il a étudié chez Rabbeinu Hari. Pendant 50 ans, Rabbi Chaim Vital a tout réécrit, et c'est dans la place à Kitferet, les écrits du Hari. Donc Rabbi Yitzhak Ashkenazi, Zchuto Tagen Aleinu. C'est toute la Kabbalah donc moderne. 200 ans environ après est venu, comment il s'appelait? Le Rashash, Rabbi Shlomo Sharabi. C'est aussi un très très grand Kabbalah, venu du Yémen, ici à Jérusalem. Et les vrais kabbalistes, les faux kabbalistes, ils font beaucoup de bruit autour d'eux. Les vrais kabbalistes, ils sont complètement incognito. Une fois à Purim, je lui ai demandé à Rabbi Simon Bachar, qui est le vrai kabbaliste, la génération qu'on peut compter la vraie Kabbalah? Je lui ai dit, le Rav machin, tout ce que vous connaissez, le Rav machin, il ne me dit rien. Kodar, dites-moi un nom, c'est Purim aujourd'hui. Purim, c'est marqué tout quoi la pochette, il y a noté, celui qui tend la main, on lui donne. Il m'a dit le Rav Sasson Mizrahi. Vous connaissez? Personne ne connaît. Là, sur Google, il n'existe pas. D'accord? Le plus grand kabbaliste de la génération, c'était un rabbin avec une petite barbe comme ça, 2 fois plus petite que la mienne, un petit chapeau comme ça. Ouais, à la synagogue, il allait tout au fond derrière comme ça avec les nuls. Le plus grand kabbaliste de la génération. Il se cachait. Ça, c'est des grands kabbalistes. Alors, le Rashash aussi, il est venu du Yémen et est allé dans une yeshiva de grands kabbalistes
Et lui était là-bas le bedeau. C'est lui qui servait aux gens le thé, le café, il nettoyait, machin, tout ça. Et puis, un beau jour, le rabbin donne le shiur là-bas, puis il arrive dans le Kitvéari, un truc, noix cassée, impossible. Impossible. Des heures, ils passent dessus, ils rentrent le soir, arrivent, ils vont dormir. Le lendemain matin, le rabbin arrive, il ouvre la page, il voit tout un texte, il lit. La question était comme ça, voici la réponse. Qui a écrit ça? La réponse à la question, extraordinaire. Qui a écrit ça? Personne ne parle. Bon, quelques semaines plus tard, de nouveau, rebelote. Question impossible, de nouveau le matin, il y a la réponse. Qu'est-ce que c'est? Et comme ça continue des mois et des mois. Un jour, la fille du Rav, qui habitait juste à côté, le Rav habitait juste à côté de la synagogue, elle voit au milieu de la nuit le bedeau qui va et qui écrit, tac, qui met un papier dans le bouquin du Rav. Le lendemain matin, il vient, te conjure de te dévoiler. C'est toi qui mets ça? Vous conjurez, oui, c'est moi. Tu prends ma place, c'est toi qui viens le Rosh Yeshiva. Rav Shlomo Sharabi, qui était lui qui a fait encore un très grand saut en avant dans tous les écrits de Rabbeinu Hari, c'est lui qui a mis au point les kavanot de Hari, les intentions kabbalistiques de Hari, que Hari il ramène, il les a faites de façon plus développée, on appelle ça kavanot Arachash. Cette nuit-là, c'est le 5 Av, c'est le Yortzeit donc de Rabbeinu Hari, la Iloula. Voilà, que vous dire, énorme, tous ceux qui sont... il y a beaucoup de faux sur le monde des kabbalistes, mais les vrais grands, ils ont réussi, Baba Salé par exemple, ça, ils connaissaient par cœur tout ça, profond. Grâce à Rabbeinu Hari, son mérite nous protège. Amen.